Sheikina André et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment réaliser des décorations sur textile. Vous allez ainsi pouvoir décorer des t-shirts, des sacs et bien d'autres supports que vous allez pouvoir personnaliser et rendre uniques. Parce que vous êtes unique, n'est-ce pas? Cet atelier est réalisé dans le cadre d'une invitation exceptionnelle du groupe Rougier et Play. Choisissez le support textile que vous désirez décorer. Tote bag, housses, habits. Lavez-les, puis repassez-les. Choisissez un pochoir et de la peinture. J'utilise ici la peinture PBO pour textile. Sa gamme de couleurs est large et ses effets sont variés. Moiré, pailleté, opaque, nacré. Je choisis aujourd'hui des couleurs très vives et pleines de gaieté pour l'été. On peut aussi marier de la peinture textile à des transferts pour tissu. Je choisis celui-ci avec le texte « Be Unique ». Dans la même pochette, vous trouverez deux autres textes. J'ai bien envie d'utiliser cet oiseau et de le reproduire sur un quadrillage que j'ai dessiné sur une feuille de papier. J'aimerais aussi une frise au bas de mon sac. Je place ma feuille dans le sac, elle a deux avantages. Protéger le verso de mon tote bag, de la peinture qui pourrait traverser au recto en le décorant. Elle me permet, grâce au point que je vais voir par transparence, de bien positionner mon pochoir et donc d'avoir un résultat final régulier, aussi bien dans le sens de la largeur que de la hauteur. Je positionne mon pochoir en tenant compte du point que l'on voit par transparence au travers du textile et je le maintiens avec de l'adhésif. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à peindre. Je place ma peinture sur une palette après l'avoir bien mélangée. Regardez comme elle est onctueuse. Petite astuce, je laisse une alvéole vide à côté de chaque alvéole de peinture afin de pouvoir décharger mon pinceau. Souvenez-vous, le secret pour qu'une peinture ne bave pas est de ne pas mouiller votre pinceau et de bien le décharger. Vous aurez ainsi de fines couches de peinture qui marqueront bien les motifs sans déborder. J'ai très envie maintenant de marier ce jaune tout en ayant des couleurs qui se lient. Pour cela, je nettoie mon pinceau sur du papier absorbant, puis je prends un peu de orange sans oublier de décharger mon pinceau. Et je rajoute quelques touches de orange. J'enlève mon pochoir et vous le voyez, les motifs sont bien nets et sans bavure. J'aimerais maintenant réaliser un deuxième oiseau jaune orangé. Je veille simplement à ce que le verso de mon pochoir soit bien propre avant de le replacer sur mon textile. Et je recommence en centrant toujours mon pochoir grâce au point que je vois par transparence. Puis je m'amuse à nouveau en mariant le jaune et le orange. Pensez à laver votre pochoir et votre pinceau lorsque vous changez de couleur et veillez à ce que le pinceau soit bien sec. Jouez ainsi avec les couleurs en associant par exemple du rose vif et du rouge. Vous pouvez aussi associer du jaune, du vert et un peu de orange. Je peins maintenant la frise du bas de mon sac sur le même principe que les oiseaux. Un peu de vert, un peu de jaune. Vous voyez, je n'ai pas protégé les motifs avec de l'adhésif. Cela est possible si vous souhaitez colorer chaque motif dans une couleur précise. Ici, cela ne me gêne pas qu'un peu de jaune aille dans du vert et vice-versa. Regardez, cela apporte du relief à la frise. Je termine par deux petits motifs à la gauche du sac puis à la droite, de manière à bien compléter la frise. Pour terminer la partie peinture, je peins l'oiseau noir qui sera en quelque sorte le miroir et le sujet du texte « Be Unique », en français vous l'avez compris, « Sois unique ». Mon oiseau est donc noir lorsque tous les autres sont colorés et il regarde dans une direction alors que tous les autres regardent dans l'autre direction. Cela me fait penser à une citation que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde. « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Une fois la peinture terminée, laissez bien sécher votre création et enlevez le papier de l'intérieur de votre sac. Repassez votre sac 5 minutes en protégeant la peinture d'un tissu ou d'un papier sulfurisé ou en le repassant à l'envers. Cela permet de fixer la peinture. Votre fer doit être sans vapeur. Le sac sera alors lavable à la main ou en machine à 40 degrés. Amusons-nous maintenant à rajouter notre texte. Il suffit de défaire le texte, de le centrer sur le support, puis de le recouvrir d'un tissu ou d'une feuille de papier sulfurisé.
Placez ensuite le fer sans vapeur pendant 20 à 30 secondes. Ne bougez pas votre fer au risque de déplacer le texte. Je vous conseille de faire cette étape sur une surface bien plate et rigide, comme un carton, plutôt que de le faire sur votre planche à repasser molletonnée. Enlevez le tissu, laissez refroidir au moins 2 minutes. Puis défaites délicatement la pellicule du transfert. Replacez le tissu sur votre texte et repassez-le à nouveau très rapidement en bougeant le fer. Ne restez pas plus de 5 secondes sur le motif. Vous voyez, la technique est simple. Choisissez les pochoirs que vous aimez, les couleurs que vous aimez et osez vous lancer. Créez des sacs, des t-shirts uniques et personnalisés et bien d'autres créations. Et souvenez-vous, vous êtes unique.